Bonsoir mes papillons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette courte vidéo. Alors vous le savez, j'aime beaucoup vous partager les petites expériences qu'il peut y avoir avec mes coachés, les différentes grandes significations qui ressortent de nos coachings. Et aujourd'hui j'en ai une qui ressort en fait assez souvent, mais qui n'est pas beaucoup abordée en fait lorsque l'on parle de la reconversion professionnelle. On n'en parle pas énormément dans les articles, on n'en parle pas tout simplement en fait dans tous les cursus qu'on va mettre en place lorsqu'on décide de changer de métier ou d'emploi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est dans une période de transition, de changement, donc on va potentiellement changer en fait les différentes façons de fonctionner, les différentes habitudes que l'on pouvait avoir avant. Une période de transition, il peut d'ailleurs également y avoir une période de deuil qui s'accompagne et de ce fait il y a des changements plus ou moins importants. Par rapport à ces changements, vous allez donc réinscrire toutes les valeurs et tout le potentiel et les forces que vous avez au quotidien dans votre vie. Lorsque vous faites cette réinscription, cet alignement en fait par rapport à votre vie professionnelle, il se peut que malheureusement des personnes de votre entourage, des personnes qui ont l'habitude de vous côtoyer, ne vous retrouvent pas comme telle. C'est-à-dire que elles vont s'être forgées au fur et à mesure des années, et c'est totalement normal, une perception de qui vous êtes. Et à partir du moment où vous pouvez avoir donc ce changement, et où donc vous allez tout simplement être différent dans vos actions, dans vos réflexions, que vous allez potentiellement donc aller sur d'autres chemins, d'autres voies qui d'ailleurs même peut-être elles voudraient le faire mais ne l'ont pas fait, eh bien cela peut amener à des peurs, à des incompréhensions, à des challenges et donc cela peut aussi amener à une peur pour le coaché du regard des autres. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui donc avec une de mes talents qui me disait je sais que je suis en train de changer, je le sens, je sais que c'est bon pour moi, mais par contre mes proches me jugent en fait, me disent que ce n'est pas moi, que ça ne me ressemble pas et que donc je ne vais pas vers la bonne voie en quelque sorte. Alors, la réalité est tout autre. C'est que, au contraire, cette personne, pendant plusieurs années, ne s'était pas écoutée. Et elle s'était forgée, formatée, de manière à ce que les autres l'acceptent. Mais elle n'avait pas été elle, en fait, durant toutes ces années. Et maintenant, au contraire, elle s'affirme. Cette personne devient qui elle devait être. Et au contraire, elle se réapproprie ses valeurs, elle se réapproprie son identité et sa personnalité. Mais forcément, ça peut être compliqué pour l'entourage. Alors, sans pour autant aller jusqu'à la rupture, elle me demandait qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place, puisque moi, cet entourage, je l'aime, ils sont importants pour moi, ils font partie de ma vie. Ce qu'il est possible de faire dans ces cas-là, c'est d'utiliser la communication non violente déjà dans un premier temps pour échanger sur vos besoins. Je vous ne le répéterai jamais assez, la communication non violente apporte énormément de clés. On parle de bienveillance, on parle d'empathie, on parle d'exprimer ses besoins, ses sentiments, tout ça dans le but de faire comprendre à l'autre vers quoi l'on tend, ce dont on a besoin et derrière on demande un non-jugement en fait de ces actes. Après, ça, l'interlocuteur que vous avez en face de vous, ça le regarde. Si effectivement il n'est pas en capacité en fait de recevoir votre demande et s'il n'est pas en capacité en fait de vous écouter et de vous respecter en quelque sorte dans votre besoin initial, dans votre besoin d'être, ça le regarde. Mais vous au moins vous vous êtes exprimé et vous avez mis les choses au clair, mais de manière bienveillante, de manière empathique, parce que c'est également à vous, bien que vous viviez un changement, mes chers coachés et mes chers talents, c'est également à vous de vous mettre à la place de l'autre personne qui vous a toujours connu d'une certaine manière et qui a l'impression d'avoir un inconnu. L'important, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente. Et l'important, c'est d'essayer de se comprendre les uns et les autres. Et pour cela, il faut communiquer. Communiquer avec douceur, compassion. Et il faut également savoir écouter. Écouter la réponse et être prêt à la recevoir aussi. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura servi. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!